démarré par une prise de conscience, une urgence, l'urgence de l'évangélisation. Ça fait 18 ans que je me mets au service de l'évangélisation en France, 18 ans qu'on organise des missions dans la rue, sur les plages, sur les places, à Paris, en province, au bord de la mer. 18 ans que je rencontre partout en France des gens qui se lèvent pour l'évangélisation. Et depuis 3-4 ans, il y a une prise de conscience de plus en plus grande en France de cette urgence de l'évangélisation. Les chrétiens aujourd'hui sont attendus dans l'attractivité, dans la joie. Peggy avait des mots assez forts, il disait c'est exactement comme si les médecins insultaient les malades. Donc il y a un monde aujourd'hui qui est en souffrance. La question qui nous est posée, est-ce que ce monde, nous allons le consoler et comment allons-nous le consoler? Pourquoi est-ce que le congrès, il est d'abord missionnaire et c'est pas juste un rassemblement de tous les catholiques, ou même caritatif? C'est parce que je pense qu'on est aujourd'hui dans la société française face à la déchristianisation et qu'on se rend compte que ça entraîne des conséquences contre lesquelles on veut lutter. Si on lutte contre les conséquences, on lutte contre des moulins à vent. Si on s'attache à faire rencontrer le Christ aux personnes, en fait, on entraîne une révolution dans leur cœur, qui va entraîner une révolution dans leurs actes et qui va entraîner une révolution de la société. Donc on voit qu'il y a un sentiment d'urgence face à l'illusion non seulement du matérialisme mercantile, de cette surconsommation, et puis de la menace de l'islam radical. Et on rencontre beaucoup de gens qui de fait se sont tellement éloignés de l'Église qu'ils n'ont plus du tout l'idée que l'Église peut répondre à leurs questions fondamentales, alors que les hommes et les femmes qu'on rencontre ont pour beaucoup des questions de fond, des questions de sens, des questions de quel est le sens de ma vie, où trouver le bonheur, des questions auxquelles seul le Christ peut répondre. Et ces questions-là, si on ne va pas au-devant d'eux, ils ne viendront pas chercher les réponses dans l'Église. Ils ne savent pas que l'Église est vivante, ils ne savent pas que l'Église est un lieu qui peut les nourrir, qui peut les nourrir spirituellement, les mettre sur un chemin dans le lien avec Dieu. Et du coup, non seulement il faut ouvrir les portes, mais il faut sortir, il faut aller les rejoindre. C'est vraiment une grande urgence de transmettre Jésus avec la conscience que Jésus sauve. Je prends souvent cette image que si nous avions la chance de trouver ce soir un vaccin contre le sida, moi je courrais à l'hôpital le plus proche pour qu'il soit commercialisé parce que c'est une question de vie ou de mort. Et nous qui l'avons reçu, c'est vraiment criminel, je pèse mes mots, criminel, de ne pas le donner à nos frères. Comment faire? Comment procéder? C'est ça la question qu'on se pose au Congrès Mission. Comment faire aujourd'hui pour proposer et partager la foi dans la société actuelle, telle qu'elle est aujourd'hui? Comment essayer de remettre un peu de profondeur, un peu de joie, un peu d'enthousiasme dans cette France qui se délite et avec beaucoup d'individualisation, beaucoup de fractures, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Mon rôle dans le Congrès Mission, ça a été d'abord en 2015 de lancer un peu l'événement donc en soutien de Raphaël d'un point de vue concret, pratique, organisé, s'assurer que la logistique était bien en place, qu'il y avait des inscriptions, qu'il y avait un site internet qui fonctionnait. Et puis ensuite en 2016 de faire ça en mieux, voilà, en améliorant, en grandissant, et puis d'investir toujours plus de personnes, de bénévoles, et puis de les manager, de les coacher, de s'assurer que chacun était bien à sa place et avait toutes les informations pour pouvoir remplir son rôle. Alors l'ambition, moi c'est ça qui me touche aussi beaucoup dans le Congrès Mission, c'est que c'est à la fois un projet complètement fou et très humble et très dépossédé. Donc l'ambition, il n'y a pas un cap stratégique avec des objectifs quantifiés, et en même temps c'est un rêve fou, et mon rêve, ou la partie du rêve que je porte, c'est que ça devienne un rendez-vous incontournable de la réinvention paroissiale. Ils ont compris ce que voulait le monde, ils ont compris ce que voulaient les jeunes, ils ont compris le besoin de beau et d'attraction et aussi de modernité dans les codes. L'évangélisation est une des grâces fondatrices ou fondamentales de l'Emmanuel. L'Emmanuel, c'est les trois grâces fondamentales sont l'adoration, la compassion et l'évangélisation. Et donc la mission, c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Congrès Mission, c'est recréer les conditions du Big Bang, c'est-à-dire une époque où il n'y avait rien, voire pas grand-chose. Ce petit réseau minuscule, très dense, des amis de Jésus, au départ les 12 apôtres, au départ sa Sainte Mère, et bien une fois qu'ils sont ensemble, ils sont en réseau, et bien tous ensemble, ils peuvent rayonner et donner une expansion extraordinaire à la fois. C'est ça le Big Bang avec l'étincelle de la grâce. Et comme vous savez, entre le Big Bang tout petit et ce qui se produit après, il y a une distorsion énorme, ça s'appelle l'expansion de l'univers, et notre foi, elle ne peut être qu'en expansion. Et je voyais bien le besoin d'un lieu qui soit justement un lieu d'échange,
un salon de l'agriculture de l'évangélisation directe qui permette aux pasteurs, aux prêtres, de sortir de la solitude. On a eu la joie d'être appelés à accueillir le congrès Mission et ça a été un émerveillement de voir la présence de tant de chrétiens, laïcs, prêtres, engagés pour la mission, pour l'annonce de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu aujourd'hui dans notre monde. Et d'être témoin de ça a été une bénédiction, à la fois pour le pasteur que je suis, pour les paroissiens qui ont été mobilisés et qui ont pu bénéficier de tout ce qui se donnait. Au Congrès Mission, on n'hésite même pas à inviter des gens qui ne sont pas catholiques, ou qui n'ont pas la foi, ou qui n'ont pas l'ardeur missionnaire qu'on peut avoir nous, pour se laisser bousculer, parce qu'ils nous font comprendre des choses de ce que la société attend de nous comme catholiques. Une année, on a eu Natacha Polony qui est venue nous bousculer, parce qu'elle nous dit oui, vous êtes chrétien, mais bougez-vous les fesses, c'est votre droit et c'est même votre devoir de vous affirmer comme chrétien en France aujourd'hui. On a besoin de ça, on a besoin de l'entendre. On a commencé par constituer une petite équipe avec Arnaud Boutéon, Samuel Pruvot, Florence Delérite, Bertrand Schmitt. On s'est entouré de personnes et de communautés pour travailler ensemble à l'idée de ce congrès. J'ai vu naître avec émerveillement l'idée du congrès Mission. Ce qui m'a vraiment séduit quand Raphaël m'a parlé de l'idée au début, c'était cette idée de créer une plateforme ouverte pour que tous les acteurs de l'évangélisation directe aient un lieu suffisamment informel d'échange et de partage d'expériences. Qui répond à un vrai besoin, selon nous, de l'Église, pour l'Église de France. On a suivi le leadership de Raphaël et de toutes les équipes d'Annunzio qui sont derrière lui, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de jeunesse, et puis un esprit, je trouve, non seulement enraciné, mais aussi très neuf, très joyeux. Moi, mon premier sujet en tant que représentant d'Emmanuel, c'est d'encourager, d'inviter et de pousser les frères et sœurs de l'Emmanuel à venir apporter au Congrès ce qu'ils ont reçu et ce qu'ils portent. Par les sessions de parallémonial en été, par les paroisses qui sont confiées à l'Emmanuel, d'inviter tous ces gens qui ont la mission à cœur de venir puiser au Congrès. Moi, je viens, en termes de perspective personnelle, des parcours alpha, que j'ai contribué à introduire en France avec mon mari pendant une quinzaine d'années, et puis de Pasteurs selon mon cœur, que nous avons créé il y a 5 ans, qui aide les prêtres, les évêques, les pasteurs, à travailler ensemble et en s'entraidant pour vivre la conversion pastorale. Pour les amener plus loin. Et voilà, donc il y a vraiment cette vision prophétique de Raphaël qui a attiré de façon très simple et informelle, je crois beaucoup à l'amitié informelle, à ces bandes de frères et de sœurs. C'est tous les missionnaires qui se retrouvent et qui vont louer Dieu ensemble pour toutes les merveilles qu'il a fait dans les missions qu'ils ont vécues. Le Congrès Mission, d'abord, c'est un événement qui est monté par des catholiques et de fait à destination au départ des catholiques, mais évidemment de tous les chrétiens, avec l'idée que plus nous serons unis, plus l'Église du Christ sera unie, plus elle rendra un témoignage efficace de l'amour de Dieu. On voudrait revenir aux origines, à l'origine absolue qui fait que Jésus, ses premiers disciples, se regroupent en réseau. Ils ne sont pas nombreux, ils ne sont pas connus, mais ils se regroupent en réseau lors du Congrès Mission. Et ensuite, il y a le Big Bang de la grâce qui fait que ce message de Jésus va être diffusé très loin, beaucoup plus loin qu'à l'origine, et va habiter quasiment tout l'univers et les univers. Et bien c'est ça que nous proposons, que nous attendons avec le Congrès Mission, c'est le Big Bang de la grâce dans ce vieux pays qu'est la France. C'est d'abord une joie incroyable de tous ceux qui ont participé. Donc évidemment, ça crée des liens, des idées, il y a une espèce de mayonnaise qui prend et qui fait que les gens repartent en paroisse avec des envies de créer plein de choses. On est toujours très très heureux de voir la joie qu'ont les gens de participer, la joie des évêques, la joie des prêtres, la joie de ces congrégations religieuses, la variété des habits religieux, par exemple, est quelque chose moi qui me réjouit le cœur. La variété des initiatives. On a vu l'année dernière des artistes, on a vu des sportifs, on a vu des groupes de prière, on a vu des pèlerins. Et c'est tout ce bouillonnement voilà, qui est contagieux. Un don de l'Esprit Saint, qui un kairos, comme on dit en théologie, un moment
particulier de la présence de Dieu, du souffle de Dieu qui nous remplit d'entrain pour avancer au quotidien. C'est-à-dire qu'à la fois il y a des temps forts et Congrès Mission c'est vraiment un temps fort. Et puis après c'est pour pouvoir nous aider dans la fidélité d'une mission quotidienne qui n'est pas toujours, c'est pas toujours spectaculaire, mais en revanche ce que nous avons vécu, c'est un moment très privilégié. Moi j'ai eu le sentiment que la bénédiction de Dieu reposait sur le Congrès Mission. Et on est reparti heureux et vraiment encouragé, enthousiasmé. Et on voit surtout de nouvelles amitiés qui naissent dans l'Église. On voit des gens qui prennent des contacts et puis qui se revoient, qui montent des projets missionnaires ensemble. C'est le plus beau fruit qu'on puisse souhaiter pour le Congrès Mission.